Alors ce matin, je lis dans Matthieu chapitre 28, intitulé Résurrection de Jésus. Il est écrit: Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Amen. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il n'y a plus d'espoir pour le monde des ténèbres. Il n'y a plus d'espoir pour le péché. Il n'y a plus d'espoir pour la maladie. Il n'y a plus d'espoir pour le monde de triompher de toi. Il n'y a plus l'espoir, il n'y a plus de possibilité, qu'une situation, une maladie, des personnes, des ennemis triomphent de toi. Jésus est ressuscité. Il dit ici quelque chose qui est très important. Il dit: Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Amen. Parfois, nous cherchons Jésus là où il n'est pas. Toutefois, là même où il n'est plus. Jésus n'est pas là pour... Jésus n'est plus dans son passé. Jésus ne regarde plus à qui tu étais avant. Jésus ne regarde plus à ce que tu as fait avant. Jésus regarde à qui tu es aujourd'hui et à ce qu'il veut faire de toi demain. Aujourd'hui, tu veux te rapprocher du Seigneur, tu peux encore te rapprocher du Seigneur. Ne traite pas le Seigneur comme si c'était un être humain qui te jugeait, qui te condamnait, qui te regarde avec un regard accusateur et qui attend que tu fasses la moindre petite bêtise. Jésus est ressuscité. Alors il y a de l'espoir pour toi, pour que tu vives heureux, pour que tu vives en paix, pour que tu hérites de tout ce qu'il a prévu pour toi. Jésus est ressuscité. Alors, tu n'as plus à avoir peur de quoi que ce soit. Tu n'as plus à avoir peur de qui que ce soit. Quelle est la situation qui te domine, qui t'inquiète? Quel est ce combat que tu vis, que tu n'arrives pas quel est ce combat que tu vis aujourd'hui, qui te fatigue, qui te tourmente? Le Seigneur est là. Fais-lui confiance, ma sœur, mon frère. Fais-lui confiance. Jésus est ressuscité. Tu n'as plus à t'inquiéter. Jésus est ressuscité. Tu n'as plus à chercher de l'aide ailleurs. Jésus est ressuscité. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël pour dire que tu vas aller dans sa tombe. L'ange m'a dit: Jésus est ressuscité. Tu n'as pas à aller saisir la puissance de la résurrection. Tu n'as pas besoin. Ça, c'est de l'ignorance. Et je dirais même quelque part, c'est une forme d'incrédulité. Parce que Jésus, l'homme, il est ressuscité. Et l'ange, l'homme, a dit dans les autres évangiles, vous voyez, il dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Tu n'as pas besoin de repartir dans le passé. Tu n'as pas besoin de repartir vers le tombeau. Celui qui était dans le tombeau, il n'y est plus. Celui qui était mort à cause de tes péchés, il n'est plus mort. Donc pourquoi est-ce que tu te culpabilises? S'il était resté mort, il y aurait de quoi se culpabiliser parce qu'effectivement, il est mort pour nous. Et c'est fini, il n'y a plus d'espoir, il est mort pour nous.
Mais il est ressuscité parce que il est ressuscité pour nous montrer que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Il n'a pas de pouvoir sur lui. Il est mort, il est ressuscité pour te montrer que du péché, tu peux triompher en lui, grâce à lui. Tu peux triompher du péché, tu peux triompher du mal, tu peux triompher de tout. Parce que Jésus-Christ a triomphé de tout. Et l'esprit de celui qui a triomphé de tout et de tous habite en toi et moi. Et parce que l'esprit de celui qui a triomphé de tout et de tous habite en toi et moi, nous pouvons triompher aussi de tout et de tous. Nous pouvons triompher de toute situation. Jésus est ressuscité. Alors nous sommes déjà dans la victoire. Nous sommes déjà vainqueurs. Nous sommes déjà heureux. Nous pouvons déjà danser. Nous ne dansons pas trop vite. Nous ne nous réjouissons pas trop vite. Non, parce que la victoire, nous l'avons déjà. Nous ne parlons pas trop vite. Nous ne sommes pas prétentieux, parce que la victoire, nous l'avons déjà. Ce n'est pas que nous sous-estimons nos ennemis. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de valeur devant nous. Et ce n'est pas cela. Mais nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà gagné. Alors avance mon frère, ma soeur ce matin, parce que Jésus est ressuscité. J'ai dit beaucoup de choses, mais retiens cela. Jésus est ressuscité. Pourquoi t'inquiètes-tu? Ne promène plus des regards inquiets. Jésus est ressuscité. Il a remporté la victoire sur la mort, sur le péché, sur toutes ces choses-là qui pouvaient t'empêcher de t'approcher de lui. Relève-toi ce matin, lève la tête, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Amen.